Je vous retrouve pour cette deuxième partie de la journée. Donc nous étions sur la hiérarchie des normes et vous aviez 3 questions à répondre. Identifier la règle la plus haute dans la hiérarchie des normes. Et bien quand vous regardez tout en haut de la pyramide, c'est le bloc de constitutionnalité. Alors, donc voilà, donc j'ai marqué, il s'agit du bloc de constitutionnalité. Il se situe au sommet de la hiérarchie des normes de cette pyramide. Ensuite, deuxième question, indiquer si une jurisprudence est supérieure à un décret. Alors, vous regardez où est décret, où est jurisprudence. Donc, jurisprudence, c'est là, et les décrets, en fait, sont là-dedans, dans les normes réglementaires. Donc, non, la jurisprudence n'est pas supérieure à un décret. Donc, voilà, la jurisprudence n'est pas supérieure à un décret. En effet, le décret se trouve dans les normes réglementaires. Enfin, préciser l'intérêt de hiérarchiser les règles de droit. Eh bien, il est important d'avoir une hiérarchie des normes afin d'avoir une cohérence et une stabilité dans le droit français. Évidemment, si tous les niveaux étaient égaux, on ne saurait pas lequel appliquer, c'est-à-dire un arrêté municipal pourrait être plus important que la constitutionnalité, ce qui serait complètement aberrant, c'est-à-dire qu'un maire pourrait rendre les vêtements, par exemple, interdits, il pourrait créer une municipalité nudiste et on vous empêcherait de vous habiller. Ça paraît complètement aberrant, mais ce serait possible s'il n'y avait pas une hiérarchie des normes. Voilà. Donc ensuite, la norme et la coutume. La règle, donc la norme, excusez-moi, règle, loi à laquelle un individu doit se conformer dans une société. Par exemple, les lois Jules Ferry de 1881 et 1882 rendent par exemple l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous. Alors je vous l'ai peut-être déjà dit à l'occasion d'un autre cours, obligatoire pour tous, pour les filles et les garçons, sachant que les filles et les garçons n'étaient pas dans les mêmes écoles et que les programmes n'étaient pas identiques. C'est-à-dire qu'on apprenait en fait aux femmes à être des bonnes ménagères, donc on n'avait pas du tout les mêmes cours et ça a été ensuite modifié, mais bien longtemps après. Voilà, et ensuite la coutume. En droit, la coutume est une habitude suivie par un groupe de personnes qui peut constituer une source de droit reconnue par les tribunaux, à la condition qu'elle n'aille pas à l'encontre d'une autre loi. Dans certains sports et jeux, par exemple, la violence physique est justifiée par une permission coutumière tant que les règles du jeu sont respectées. Donc, ce qui fait qu'en fait, même si vous avez des coutumes, excusez-moi, en plus c'est pas très intéressant, donc il y a des coutumes qui sont qui sont qui sont réalisées par des personnes et qui sont en fait illégales. Par exemple, l'excision chez les femmes, c'est une coutume dans de nombreux pays qui subsiste encore. Eh bien, en France, vous n'avez pas le droit, c'est complètement illégal. On ne peut pas exciser une enfant ou une femme, même si c'est une coutume, elle ne peut pas s'imposer en France puisqu'elle va à l'encontre évidemment d'une autre loi, on ne mutile pas les femmes. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses qui est important à savoir. Donc là je vous laisse réfléchir un petit peu, je vais mettre sur pause, indiquer la différence entre une norme et une coutume. Voilà, donc là vous aviez la vidéo à regarder, si jamais vous ne l'avez pas fait, eh bien il faut répondre au questionnaire en ligne. Ça c'était pour aujourd'hui à faire, hein, même si c'est un peu au milieu, mais vous auriez dû le faire à la maison avant, donc faites-le maintenant si vous ne l'avez pas fait. Et je vous retrouve après, on fera on fera un petit jeu. Voilà, je mets sur pause et je vous retrouve.